Ma prochaine invitée, c'est Mme Joëlle Gendron, qui est chargée de projet à la MRC de Montmagny. Mme Gendron, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Écoutez, moi, j'ai trouvé tellement que c'est une bonne idée. Ça s'appelle Marché de producteurs 100% local, la chèvre et le chou. Oui. Vous allez m'expliquer exactement ce qu'il y en est. Moi, on est au courant, bien sûr, là. Mais j'ai tellement trouvé que c'était une bonne idée pour encourager l'achat local. Expliquez-nous exactement ce que c'est. Bien, la chèvre et le chou, c'est un marché de proximité virtuel. Donc, ça fonctionne comme un marché public, mais tout se passe en ligne sur Internet. Donc, il n'y a pas de lieu physique. Quand souvent, on nous demande « Vous êtes où? » On est derrière votre ordinateur ou votre téléphone. On est sur Internet. C'est possible de commander vos produits locaux sur notre site aux 2 semaines, à l'année. Ce sont tous des produits d'entreprises locales de la région de Montmagny-Lillet. Et donc, c'est ça. La mission du marché La chèvre et le chou, c'est de rendre un peu plus accessibles les produits locaux dans toutes nos municipalités là, de la MRC de Lillet et de la MRC de Montmagny, essentiellement. D'où est venue l'idée? Moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Là. Il y a Internet, là, qui, vous dites, rendre accessible. Peut-être qu'Internet est un petit peu plus compliqué. Mais d'où est venue d'abord l'idée de ce concept-là? Bien, l'idée a émergé au Québec il y a quelques années. Puis, évidemment, c'est des gens visionnaires là, qui ont souhaité mettre ce type de marché disponible dans les milieux. Nous, on a des grands territoires, hein, donc c'est pas toujours possible là, de se rendre dans un marché public. Donc, c'est une façon innovante de rendre accessibles les produits locaux. L'idée est venue, là, c'est ça, de différentes entreprises qui ont cette mission-là de rendre accessibles les produits locaux. Il y a eu déjà, en 2015, une première mouture de marché virtuel dans nos 2 MRC. Il y avait du côté de la MRC de Lillet le marché Lillet sur Terre, puis du côté de la MRC de Montmagny, le marché virtuel de Montmagny. Donc, ça a été une première expérience pour une petite portion de producteurs et qui travaillent chacun de leur côté. C'est ça, et de citoyens convaincus. Puis, bien, le projet, ces projets-là ont tranquillement évolué, sont devenus bien, ils ont fusionné aussi parce que, mine de rien, tu sais, il y a les producteurs impliqués bien, se retrouvaient à s'entraider de part et d'autre. Alors, pourquoi dédoubler les plateformes, finalement? Pourquoi pas travailler ensemble? Et, en fin de compte, le service a gagné tranquillement en popularité auprès de personnes convaincues des valeurs d'achat local. Et l'organisation qui était soutenue entièrement par des bénévoles, bien, finalement, ça a été très demandant. Et les gens ont cogné à la porte de nos MRC pour demander un peu de soutien là-dedans. Puis c'est comme ça, nous, par le biais de nos plans de développement de la zone agricole, ou à travers la démarche de concertation, ça a été nommé par les acteurs du milieu, l'importance de l'achat local, de soutenir les petits producteurs, etc. C'est par cette porte-là, nous, que les MRC, on a pu venir soutenir là, cette organisation-là de base qui avait été mise en place. Puis, au travers d'une démarche de restructuration, on a aidé à revoir l'image de marque, à revoir un peu tout qu'est-ce qu'on pouvait améliorer du concept là, avec les producteurs et les citoyens. Donc, parce qu'on est parti de rien et là, bon, ouais. fallait travailler sur l'image. Là. Entre autres, c'est ça, oui. C'est combien de producteurs? Bien, présentement, on a plus d'une 50aine d'entreprises de la région qui sont sur notre marché. Donc, on a autant des éleveurs que des producteurs maraîchers, des gens qui font de la transformation. On a quelques restaurateurs, traiteurs aussi, qui font des mets préparés. On a des artisans qui... donc, les produits locaux, c'est pas seulement de la nourriture ou des légumes, mais c'est aussi des produits d'artisanat comme des savons d'artisans, savons, shampoings, crèmes. Il y a des confections artisanales aussi, comme les couches lavables là, pour les parents. Ça peut être les parents qui cherchent des solutions plus éco-responsables à la famille. Là, bien, il y a la possibilité là, d'acheter ce genre de produits confectionnés localement aussi. Là. Est-ce que toutes les municipalités, parce qu'il y a 48 municipalités, je pense, sur la Côte-du-Sud, là, je suis pas loin de la vérité, est-ce que toutes les municipalités, il y a des producteurs dans chacune des municipalités? Bien, pas mal. Là, il y en a plus de 50. Là, ouais.
Mais la grande majorité, ils sont vraiment tous là, dans la MRC de Lilley et la MRC de Montmagny. Il y en a autant du nord que du... Bien, pas autant, mais il y en a dans le nord et dans le sud du territoire. Donc, on a vraiment une belle diversité d'entreprises. La grande majorité sont des petites entreprises qui vont faire une production à petite échelle, mais il y en a des plus grandes qui souhaitent soutenir le service de par leur notoriété. Je pense à la fromagerie de l'Île aux Grues qui est membre de notre marché. Je pense à la Vallée des Prairies qui vend des légumes un peu partout dans la région et au Québec. Donc, c'est des entreprises là, qui ont plus d'envergure, qui ont des belles équipes, mais qui... Il y en a des plus grosses, mais il y en a des plus petites. Il y en a des plus petites, voilà. C'est ça, des gens que c'est leur passion. Ils ont un autre emploi en parallèle, mais qui veulent vraiment vivre en fonction de leurs valeurs et faire profiter les citoyens de leurs produits. Donc, il y a toutes sortes de modèles d'entreprises qui se présentent sur le marché. Bon. Expliquez-nous exactement comment ça marche, parce que c'est en ligne. Oui. Donc, ça veut dire sur Internet. Voilà. Là, il y en a qui me disent, j'entends les gens qui nous regardent qui disent, ouais, mais là, moi, je n'ai pas d'ordinateur. Mais parlons comment ça fonctionne en ligne. C'est important de le mentionner. Oui. Bon. Vous avez peut-être une tablette, vous avez peut-être un téléphone cellulaire, vous avez peut-être un ordinateur à la maison. Vous pouvez vous connecter sur le site du marché La Chèvre et le Chou. L'adresse Internet, www.lachèvreetlechoux.ca. Donc, on se présente sur la page du site web. Si vous n'êtes pas habitué, là, vous êtes nouveau, mais vous devez commencer par vous inscrire. Il faut créer votre compte en ligne. Donc, ça, habituellement, c'est assez simple. Vous rentrez votre nom, votre courriel, votre adresse. C'est pas mal ça. On ne demande pas tant d'informations que ça. C'est assez simple. Une fois que votre compte est créé, bien là, vous pouvez aller voir... Bien, vous pouvez déjà consulter tous les produits disponibles, mais si vous voulez acheter, vous devez avoir votre compte. Donc, c'est la première étape. Okay. Et là, tous les marchands sont identifiés? Oui. Okay. En fait, tous les producteurs... Producteurs. J'ai dit marchand, c'est producteur. Ben, c'est correct. C'est plus juste de dire producteur. Tous les producteurs vont placer leurs produits sur le site Internet. Donc, chacun va créer une fiche produit. Donc, il va avoir le nom du produit, il va être associé à la bonne entreprise, il va avoir les différentes caractéristiques, ingrédients parfois, des trucs aussi du producteur, puis les disponibilités de format avec le prix de chacun. Donc, il s'agit d'aller dans l'onglet « Boutique » pour voir toute la liste de produits disponibles. Quand vous arrivez sur la boutique en ligne, les produits sont présentés de manière aléatoire, mais vous avez des catégories de produits. Donc, si vous voulez, par exemple, magasiner, je ne sais pas moi, du pain, bien, vous allez dans l'onglet « Boulangerie et pâtisserie ». Si vous voulez voir toutes les nouveautés de cette semaine, vous allez dans l'onglet « Nouveautés ». Donc, c'est possible de raffiner votre recherche puis de cibler un peu là, ce que vous recherchez. C'est aussi possible de faire une recherche par nom de producteur. Tu sais, vous connaissez là, la productrice voisine de chez votre ami, par exemple, dans le rang du Sud, pour dire quelque chose. Bien, vous pouvez aller sélectionner son entreprise puis voir tous ses produits à cette personne-là, puis choisir ce que vous voulez acheter. Pour acheter sur La Chèvre et le Chou, ça fonctionne par période de commande. Donc, nous, on a des périodes de commande aux 2 semaines à l'année. Donc, c'est disponible à l'année, les produits. Cette semaine, la période de commande ouvre aujourd'hui dès 11 heures. Donc, c'est possible d'aller sur le site puis de verser des produits dans votre panier. Vous pouvez régler tout de suite votre commande. Il suffit de payer en ligne. Vous pouvez magasiner encore en fin de semaine puis régler plus tard en fin de semaine. Les périodes de commande, c'est du vendredi 11 heures jusqu'au lundi 23h59. Donc, c'est la période de temps que les gens ont pour acheter leurs produits. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mardi, mercredi, les producteurs, eux, ils préparent votre commande. Donc, tout le monde a reçu les commandes et ils font les préparations. Donc, ils vont étiqueter à votre nom votre produit, ils vont tout rassembler ça, puis ils vont venir les livrer à notre quartier général qui est situé au sous-sol de l'ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace. Donc, tous les producteurs convergent vers ce point-là, viennent livrer vos produits. Nous, on les replace là, selon votre point de chute parce que vous avez sélectionné lors de votre commande le point de chute pour la livraison. Donc, si vous habitez à Berthier-sur-Mer, vous avez sélectionné le point de chute de Berthier-sur-Mer qui est le plus près de chez vous. Il y a un point de chute dans chacune des municipalités? Presque.
Pour l'instant, on a 11 points de chute répartis dans les 2 MRC. OK. Oui. Donc, je peux vous les nommer. Là. Si je commence du plus à l'est, il y a Saint-Roch-des-Aunais. Le point de chute est à la boulangerie du Pain C'est Tout. Il y a Sainte-Louise. Le point de chute est au marché aux Caissons. Ensuite, il y a Saint-Jean-Port-Joli. Le point de chute est au Bison-Chouinard. Lillet. Le point de chute est à la salle des habitants de Lillet-sur-Mer. Je m'en viens toujours un petit peu plus à l'ouest. Cap-Saint-Ignace au presbytère. Montmagny au marché public, dans le petit local. Ensuite, Berthier-sur-Mer à la salle, au centre des loisirs. Puis, il y a aussi dans le sud de la MRC de Montmagny, Saint-Paul-de-Montmigny est desservi par le domaine La Charmante comme point de chute. Saint-Fabien-de-Panay, c'est la ferme Flanc Sud qui est le point de chute. Puis, Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est le bistrot d'érable qui est le point de chute. Là, ça fait 10. Puis, il y en a un 11e, c'est l'île aux grues. On a des gens de l'île aux grues qui commandent aussi à chaque 2 semaines des produits, une bonne partie de leur épicerie, en fait. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on emballe les produits dans des boîtes, puis même on récupère les boîtes isothermes là, de différentes compagnies, Good Food, Cookit, ces choses-là. On emballe les produits congelés, réfrigérés là-dedans. On tape tout ça, là, puis on écrit le nom des clients sur les boîtes, puis on met ça sur l'avion. On va porter ça à l'aéroport, puis eux, ils récupèrent de l'autre côté. Donc, c'est même accessible à l'île aux grues. Mais qui fait ça, pas vous? Bien, c'est pas moi, là. Oui, parce que c'est de l'ouvrage. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est pas moi qui fais ça, mais on a une coordonnatrice, c'est Léonie Brouillette, là, qui s'occupe de toute la coordination des opérations, puis qui va faire la livraison là, avec le camion, puis voilà. C'est merveilleux. Oui. Il y a un concours actuellement? Oui, il y a un concours. On a lancé le concours là, le 12 septembre. Ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens... il y a des gens qui nous ont entendu parler de nous, mais qui n'ont pas fait le saut encore d'adhérer au marché, ou même ceux qui ne nous connaissent pas du tout, ils vont probablement nous voir là, sur les réseaux sociaux puis dans les médias. Ce qu'on fait, c'est qu'on les invite à s'inscrire, puis à essayer de faire une première commande. Ils peuvent acheter seulement un produit. Là. Dans le fond, c'est vraiment pour l'essayer. Puis nous, on va voir à partir de notre site Internet qui sont des nouvelles personnes sur le marché. Puis c'est comme ça que leur nom va pouvoir atterrir dans le baril du tirage. Fait que le concours, c'est du 12 septembre au 17 octobre inclusivement. Dans cette période-là, il y a trois périodes de commande, fait que 3 possibilités d'essayer le marché. Puis on fait tirer une carte cadeau prépayée de 500 $ pour acheter sur le marché la chèvre et le chou. Parmi tous les nouveaux. Les producteurs? Parmi tous les nouveaux. Puis les gens, ils peuvent acheter... n'importe quel produit qu'ils veulent sur le site Internet. Puis si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est déjà client, mais vous n'avez pas encore osé faire le saut, bien, cette personne-là qui est déjà cliente, qui est votre amie, elle, dans son profil, elle a un lien personnalisé qu'elle peut vous envoyer pour vous inscrire. Puis si vous vous inscrivez via son lien à elle, bien, vous allez toutes les deux avoir un code promo de 20 $ là, durant la période du concours. Donc, c'est une façon aussi de récompenser les gens là, qui croient en notre service puis qui répandent la bonne nouvelle dans leur entourage. Là. Est-ce que vous avez beaucoup d'abonnés actuellement? Bien, oui, ça va bien, là. C'est-à-dire pas comme vous voudriez. Bien, on veut toujours plus, hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Bien, exactement. Mais je dirais, là, en général, en moyenne, là, on a entre 120 et 140 commandes par période de commandes, donc aux 2 semaines. Fait que des gens qui vont acheter une bonne partie de leur épicerie avec nous régulièrement, donc à chaque 2 semaines. Puis il y a des gens qui ont des habitudes différentes, puis qui vont acheter, par exemple, ils veulent acheter leur cadeau pour un anniversaire, pour un remerciement. Chacun a ses raisons, puis toutes les raisons sont bonnes. Mais donc, c'est ça, on cherche là. Mais ce qu'on se rend compte quand on va dans des événements, par exemple, en fin de semaine passée, on était présent aux Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer, puis il y a quelques semaines, on était au Festival du bûcher de Saint-Pamphile. C'est que les gens, ils nous connaissent pas tant que ça, donc on se rend compte que il y a du travail à faire au niveau de la promotion pour se rendre plus visible là, dans la population. Donc, parce que tout le monde a de l'intérêt aux produits locaux. Là, donc,
Mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui Ils ont intérêt aux produits locaux, mais ça encourage nos producteurs locaux aussi. Directement, moi, je trouve qu'il y a oui. il y a deux belles vitrines, là. Absolument. Et ça fait connaître nos producteurs locaux aussi. Tout à fait, oui. Parce qu'on ne les connaît pas beaucoup, là. Ils sont dans leur entreprise, puis ils produisent. Hein. Voilà, puis sur notre site Internet, on les voit, ces gens-là. Il y a un visage sur le nom de l'entreprise. On sait ils sont dans quelle municipalité, donc on peut savoir là, qui sont ces gens-là, on les voit. Ouais. Commandez vos produits en ligne, récupérez votre commande près de chez vous. On a vu un peu comment ça fonctionne. C'est lachèvre-et-le-chou.ca. Ou encore, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est 234-6642. Oui. C'est Léonie Brouillette qui va répondre. Bon, OK. La coordonnatrice. 234-6642 ou encore lachèvre-et-le-chou.ca. C'est vraiment une très bonne idée. Marché de producteurs 100% local, la chèvre, le chou. Joël Gendron, qui est chargé de projet à la MRC de Montmagny. Merci beaucoup. Félicitations pour cette belle initiative. Merci. On s'arrête.